bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur du Clash Royale. Alors j'ai pas vraiment prévu de pack opening, mais j'ai vu que ce serait assez intéressant de voir faites vos coffres d'arène 9. Donc on va commencer. C7, c'est déjà entre le code. Alors petite ellipse. Alors on reprend. Bon, j'ai fait le paiement déjà. Hop. Alors on a 570, 670 en or, 50 mortiers, c'est mal parti, 97 électrocution, 109 feu à squelette, 226 chevaliers, c'est mort, on n'en aura pas. Si on a une légendaire, alors qui est-ce? Et c'est le dragon de l'enfer. Bon, tant mieux parce que je l'avais pas. Ça m'en débloque une nouvelle. Parce que maintenant ça fait la 5e avec le dragon de l'enfer. Bon. Là je propose qu'on fasse quelques combats pour arriver au coffre couronne. Premier combat. Alors je suis avec Silver Shadow contre Clash et Magrelin. Alors mon allié voilà, c'est ça le problème. Il a essayé d'attaquer. Moi là de l'autre côté je pose mon chevaucheur de cochon et mon dragon. Là j'ai essayé de poser une boule de feu parce que ça peut être intéressant de poser une boule de feu entre les trois mousquetaires. Et ça a réussi à tous les tuer. Bon, du côté droit on a vu qu'on a réussi à gratter un peu. Donc voilà. Donc ça va. Les decks ils sont les decks des gens face à moi ils sont assez banals comme les miens. Mais bon. Là pour l'instant on a de fortes chances de gagner. Et comme je n'ai pas assez d'élixir, bah, je vais pouvoir mettre à poser ma horde de gargouilles qui aurait pu être très utile pour protéger le prince et pouvoir détruire la reine tout simplement. Ah, le poison qui pose problème. Le mineur qui gâche l'effet du dragon. Mais si vous avez bien vu, c'est une légendaire dans mon deck. Parce que les autres, je trouve pas vraiment de deck avec les decks que j'utilise pas. Donc avec les légendaires que j'utilise, c'est pas parce que j'ai pas trouvé de deck convenable où il y avait beaucoup de chances que je réussisse à gagner avec des légendaires. Voilà, tout simplement. Alors, double chevaucheur de cochon, le problème, le PK qui arrive à enlever la moitié qui enlève tous les PV, tout simplement. Alors, on a un retour. Ah, le sort de poison qui va tout détruire. Je pose une électrosorcier. Il pose un zap, ce qui peut être intéressant. Et le sort. Oh, c'est bon. On a réussi à détruire. On va essayer d'avoir cette arène et cette tour là. Excusez-moi, mais j'ai mon mec dans mon main. Dans le mieux que j'utilise. Et on a gagné une victoire à une couronne. C'est déjà pas mal. C'est pas génial, mais on peut. Mais c'est quand même pas mal. Alors, le prochain combat est le on a un arène légendaire. J'ai un coéquipier qui joue 4 légendaires. Alors,
là on est tous les deux au niveau 9, ce qui peut être assez problématique. Je pose une boule de feu entre tous. Et franchement ça peut être vraiment très pratique. Là le problème c'est s'il y en a un qui sort près de la tour coréenne. À ce moment c'est vraiment un très gros problème. Mais bon, on a eu de la chance, ça n'est pas arrivé. Même si ça aurait pu arriver. Et mon électrosorcier qui a réussi quand même à envoyer la moitié de la vie au prince. Mais le prince a quand même réussi à nous faire bien gratter. Il nous reste plus que une question. Ah, je déteste. Et je déteste les personnes qui font deck spawner. Les deck spawner, c'est quand on utilise des trucs comme la fournaise, la cabane à barbare, etc. Moi, je préfère attaque pas de ce côté parce qu'en fait, là, le problème, c'est que mon allié, il essaie d'attaquer la tour couronnée, la tour de droite, qui a pas beaucoup de vie. Et moi, je préfère utiliser la tour attaquer la tour de droite quand il y a vraiment nécessité. Quand on est à la fin de la partie et qu'on n'a pas de tour, à ce moment, ça peut être utile. Parce que sinon, là, comme ça, on peut commencer à attaquer la tour de gauche. Et regardez, là, elle a bientôt explosé. Comme ça, au moins, on peut avoir les deux plus facilement sans que les tours couronnées viennent nous poser un gros problème. Bon, il a mis son truc pour protéger à droite, donc moi j'ai attaqué. Il a mis son attaque à droite, donc moi j'ai attaqué à gauche. Ah, ils ont pris une tour, mais pas grave, on va rien trouver. À ce moment, vous voyez que cette technique elle est vraiment utile, mais ah, nous sommes entre deux. Ça va se jouer sur le bataillon. On a légèrement plus l'avantage qu'eux, mais avoir l'avantage ça veut rien dire. Vous avez bien vu, on a fait l'avantage tout à l'heure, on n'a pas pour gagner. Donc avoir l'avantage ça veut pas dire grand chose. Ah, on est bien parti, il en reste plus que 200 et on a détruit la tour. On est à 8 minutes de corde d'heure. Donc on va bientôt arrêter, on en fait encore une. Ça sera pas ça. Et si vous voulez connaître mon clan, c'est Tan81. On est 49, si vous voulez, vous pouvez venir. Alors on est avec XXV Daniel et on est contre Eufui et Darius. Voilà. Là ils ont un deck spawner, donc il y a des chances pour qu'elle ait la fournaise. Qui est assez problématique. Et mon allié qui utilise une boule de feu sur les petits gobelins. C'est vrai qu'ils peuvent être très problématiques. Le problème d'utiliser une boule de feu sur les petits gobelins, bah, c'est qu'au moment où il y aura de grosses troupes, ce sera très problématique. Par exemple, là, il aurait pu poser la boule de feu pour tuer la majeure partie, mais non. Mais bon, on a quand même resté à gratter, il leur en reste 1378 d'un côté. Malheureusement, nous, il nous en reste 1400 à peu près des deux côtés. 1400, 1500.
Alors là, j'ai joué de mon côté. J'ai posé le prince et la horde de gardiens. Ah, le prince qui le fait tout et je ne peux pas jouer. À ce moment, vous avez vu, il a usé la boule de feu. Et ça a été très, utile parce que ça permet de détruire. Et là, regardez de mon côté, j'ai quand même réussi à retirer une queue. À ce moment-là, j'attaque les 3. Ça peut être utile. À ce moment, on a légèrement moins l'avantage qu'eux, mais ça veut rien dire. Ça se joue à rien. J'ai déjà gagné alors que j'avais beaucoup moins l'avantage que ça. Parce que j'avais presque il me restait que. En fait, il m'avait baissé. J'ai gagné parce qu'il alors qu'il me restait 6 PV sur ma tour royale. J'ai pas les tours couronnées, juste la tour royale. Je précise. Pour éviter que vous vous trompez. Donc là, je vais mettre un chevauche avec le signe du côté gauche. Qui va aller avec un tirage. Qui va permettre presque de tirer. On a quand même eu 2 couronnes. Mais on a failli gagner 3 couronnes. Donc pas grave. Et bien salut à tous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et on se dit à la prochaine.